Quand on arrive devant moi, c'est jamais par hasard. C'est une coupe que vous n'avez jamais gagnée. Waouh, vous abusez là. On est comme ça. La personne que vous êtes en train d'interroger a 14 ans. Vous n'avez pas beaucoup d'infos. Vous êtes un diplomate, hein, monsieur Lopez. Ah, monsieur Lopez. Enchanté. Matou, détective Matou. Enchanté. Vous avez entendu parler de moi, j'imagine? Un petit peu, oui. Un peu. Je vous présente pas mon assistant Sergueï. Si vous cherchez un ami, oubliez-le. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là, je suppose? Bah, vous allez me le dire. Agression, coups et blessures, tentative d'homicide. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Ça nous fera gagner du temps. Absolument pas. Absolument pas. Ah ouais. Ça va la vie à Nantes? On se planque, c'est ça? Hein? Il y a un petit problème là. Quoi? Il y a erreur sur le personnage. Bah, c'est Oui. pas vous. C'est pas vous là qui agressez monsieur Mbappé. Quand on fait des bêtises, faut pas les faire devant les caméras, monsieur Lopez. Hein? Vous êtes peut-être trompé, Lopez. Monsieur l'inspecteur, vous n'avez pas bien fait votre travail là. Hein. C'est quoi ce bordel là? On s'est planté. Je vous ai demandé Lopez avec un Z, pas avec un S. Avec un Z. Ah oui. On passe pour des blaireaux. On a ça. C'est bon, ça. Comment ça s'appelle lui? T'as pas un truc sur lui? Il est pas net de toute façon. Ça se voit tout de suite à son look, regarde. Bah si, on a ça, quand même. C'est pas rien. Ouais, non. Non. Ouais. Bon, il y a une petite confusion, monsieur Lopez. Effectivement, mais rassurez-vous, quand on arrive devant moi, c'est jamais par hasard. Vous êtes donc en garde à vue qui peut se prolonger jusqu'à 48 heures. Vous pouvez garder le silence. Personnellement, j'éviterai. Sergueï n'aime pas trop les timides. Et par ailleurs, vous êtes équipé d'un détecteur de mensonges. Est-ce que c'est clair pour vous? Très clair. Alors, quelques petites questions préalables. Vous êtes né le 4 décembre 97 à Marseille, exact? Exactement. Vous avez joué 150 matchs en pro avec l'Olympique de Marseille, exact? Exact. Vous jouez aujourd'hui au PSG, exact? Non. Quoi? PFC, encore un petit Ouais, peu. on va pas chipoter pour 2 lettres, hein? Vous jouez à Paris ou vous jouez pas à Paris? Je suis à Paris. Bon, si vous savez pas pourquoi vous êtes là, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ok, allons-y. Alors, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Oui, je reconnais très bien même. Burel, Ouais, 13e arrondissement de Marseille. exactement. Ça vous dit quelque Un chose? endroit qui m'est très cher. Ouais, vous êtes 3 à être sortis de là. Exactement. Vous, votre frère Julien et un certain Ilan Kebal. Exactement, qui est en train de crever l'écran en Ligue 1 en ce moment. Ouais, tous les 3 formés à Marseille, on vous retrouve comme par hasard ensemble à Paris. Ouais. C'est quoi cette embrouille? 3 Marseillais à Paris, pardon. Lapsus déjà. Ouais, lapsus déjà. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on a commencé tous les 3 au même endroit. Mais il y a pas mal de joueurs aussi qui ont commencé dans ce club-là, à Marseille, au Burel. Donc c'est un club assez performant dans la préformation, on va dire. Et puis voilà, aujourd'hui on joue tous ensemble et on kiffe. Et votre frère, il est parti avant vous, là. Oui. Il faisait quoi? Il mettait en place le business sur Paris avant vous? Ah, mon frère, c'est En éclaireur? Exactement, le terme c'est celui-là, éclaireur. Ouais. Il est allé tâter le terrain pendant 9 ans, quand même, enfin 8 ans, ça fait la 9e année. Puis maintenant, voilà, petit à petit, on est en train de créer un peu une sorte un petit groupe marseillais, on va dire. Ouais, c'est ça, vous gangrénez Paris. Plus ou moins. C'est on- quoi le but? Vous voulez que ça parle comme ça au Paris UFC? Voilà, la prochaine étape, c'est de changer, de mettre le maillot bleu et blanc. Ça va être tout un processus qui va se mettre en place et ça va devenir pas mal. Ouais, faites pas le malin. Hein, faites pas le malin. Je vous trouve un petit peu trop détendu, monsieur Lopez. Autant pour moi, monsieur l'inspecteur. Puisqu'on reparle de votre frère, là, chez les jeunes, il paraît qu'il était plus fort que vous. C'était lui Ouais. le prodige du foot dans la famille? Ouais, clairement. Mais il a jamais joué à l'OM, en tout cas. Il a jamais joué à l'OM parce que mes parents ont refusé qu'il aille jouer à l'OM. Mais c'était bien évidemment, très jeune, c'était lui le plus talentueux de la famille. Et pourquoi ils ont refusé, vos parents? Ils aimaient pas l'OM? C'était parce déjà que des agents du Paris FC, du Paris SG? Non. Tout simplement parce qu'à l'époque, le Burel et l'OM, ça reste des clubs ennemis, on va dire. Il n'a pas oublié de le remercier, votre père, votre frère? Ah non, ça va. Ça va? Oui, ça va. On a eu des infos. Oui. On va vérifier un petit truc. C'est pas génial. C'est bien ce qui me semblait. Kebal, Lopez Julien, Lopez Maxi, même gabarit ou presque. Le FC Burel, c'est quoi? C'est une planque de futurs invités pour les anniversaires de Lamine Yamal, c'est ça? C'est quoi?
Par hasard quand même. Ah, écoutez, c'est comme ça, on est petits, mais on fait avec. Et ça se passe très très bien depuis, même si ça a été dur pour nous plus jeunes, parce qu'on va pas se mentir, il y a des moments où c'était pas la mode les petits de taille. Vous faisiez intimider au départ? Intimidé non, parce que souvent les petits on est un peu teigneux et en plus nous on a notre caractère assez fort de Marseille, mais j'ai déjà vu des situations comme ça, oui. On va mener l'enquête, vous inquiétez pas, on va le retrouver. Bon, vous avez eu comme des bonnes fréquentations, surtout au début. Il y en a qui disent même que vous avez été pistonné. Vous reconnaissez cette personne? Je reconnais très bien même. Alors comment Minot, vous vous retrouvez à faire une photo avec lui? Alors, expliquer ouais, avec plaisir. En fait, mon grand frère jouait avant de jouer au Burel FC à Marseille, jouait dans un club qui s'appelle les Pays de Mirabeau. C'est là où on habitait à la Gavotte, très proche de chez M. Samuel Nasri aussi, qui est de la Gavotte-Perret. Mon frère jouait avec le neveu de M. Zidane. Mes parents sont devenus très proches des parents du neveu, donc du frère de M. Zidane. Le parent du neveu du frère, je comprends plus rien là. C'est compliqué. C'est un peu, voilà, c'est un regroupement de personnes et c'est vrai qu'après on était très proche de son frère, M. Zidane. Et donc on passait souvent les week-ends, même Noël chez eux. Et puis voilà, Zidane était souvent là. Et c'est devenu, ses enfants sont devenus des très bons amis. Et puis voilà, cette photo-là, c'était un été à Marseille chez son frère. Ah bah voilà, très bien, mais ça a marché puisque vous avez terminé à l'OM. Ouais. Merci tonton Zizou. Hein? Ouais. Et vous allez arriver là sous les ordres de cette personne Ouais. qui apparemment vous adore. Non, pas un bon souvenir de cette personne-là. Ah oui, pourquoi? Simplement parce que je pense qu'il n'était pas fan à l'époque, quand je l'ai côtoyé, j'avais 16 ans, donc j'étais très jeune, petit, je le suis toujours, et je pense qu'il n'était pas fan de mon style de jeu. Ah ouais? Ouais. On dit que c'est un gars qui aime bien les joueurs techniques. Ouais, à l'époque, peut-être que je n'étais pas encore assez technique comme il le voulait lui, donc c'est vrai que je me suis très peu entraîné avec eux cette année-là. Ils avaient une superbe équipe, puisqu'ils performaient, mais moi je me suis très peu entraîné avec eux. J'ai connu un peu sa méthode, c'est vrai que c'était un entraîneur qui demandait énormément d'énergie, énormément de choses, que je trouve qu'il était très compétent, qui est un très grand coach, mais avec moi c'est pas passé, donc voilà, ça m'a servi aussi parce que ça a été dur. Je venais à peine de signer pro à Marseille et je pensais que j'allais directement connaître l'équipe et jouer avec eux, mais pas du tout en fait. Donc ça m'a permis aussi de me préparer pour ce qui allait arriver dans la suite. Il vous a déjà parlé en vous regardant dans les yeux? Honnêtement, je sais même pas s'il m'a déjà dit bonjour. Serrer la main, je pense même pas. Donc pas d'interaction avec ce monsieur? Non, zéro. 21 août 2016, est-ce que ça vous dit quelque chose? 21 2016, c'est ma première entrée, non? Exactement, vous avez été À Guingamp. flashé par nos équipes à Guingamp. Ouais. Vous avez le résultat du match? Défaite 2-1. Défaite, vous l'avez dit, mais passe décisive Ouais. pour ce monsieur, Ouais. ce garçon. Florian Thauvin. Exactement, il est comment Florian Thauvin? Est-ce qu'il est sympa? Il est très sympa. C'est quelqu'un de qui je suis très proche depuis 2015 même, je dirais, même 2014 je crois, l'année où je signe pro, et qui m'a pris un peu sous son aile dès le départ, qui venait me récupérer au centre de formation, qui m'a emmené chez lui. On a passé des soirées à discuter de foot et compagnie. Même lui à l'époque, la saison de Bielsa, c'était pas une saison facile pour lui. Je comprends que vous le trouviez sympa, il paraît qu'il faisait du lobbying pour que vous soyez titulaire. Il allait frapper au bureau de l'entraîneur en disant il faut le faire jouer. Ça, c'est vos infos, je sais pas moi. Mais je sais qu'il y a eu un moment, et pas seulement lui, il y a des joueurs qui ont poussé au départ pour que je joue. Et ça a marché? Ouais, après, je pense que sur le terrain, je répondais présent, hein, on va pas se mentir. Et puis à l'époque, on va dire la vérité, l'effectif non plus n'était pas ouf. C'était pas ouf, hein, on va pas se mentir. Quoi, ils étaient nuls? Non, non, c'est pas ça, monsieur l'inspecteur. C'est qu'on avait sur le. Je pense Détective, s'il vous plaît. Détective, pardon, excusez-moi. À cette époque-là, je pense que je méritais de jouer. Donc je pense que les joueurs, en parlant avec le coach, ils disaient que je méritais de ma chance. Après, ça a pris du temps, mais quand le coach Garcia est arrivé, j'ai joué. Le coach Garcia, il a vu les nulos, quoi, en gros. Il a ça, débusqué ceux qui ne devaient pas jouer. Ça, je sais pas, il faudra lui demander à lui. Hein. Bah, on va regarder les feuilles de match, on va voir ceux qui sont sortis. Ouais, exactement. Hein Ouais. J'ai dû sortir, moi aussi. Vous parliez de Thauvin, vous le Ouais. trouvez bien, parce qu'on a eu des témoignages plutôt défavorables le concernant, notamment d'une personne qui a déposé contre lui. Bah, ça vous fait rire? Un petit peu, ouais. Ouais, pourquoi? C'était chaud dans le vestiaire, apparemment, entre les deux? Eh ben alors, franchement, je vais en surprendre plus d'un. Je pense qu'on a tous compris que c'était pas l'amour fou entre les deux. À eux deux, ils nous faisaient gagner les matchs. Et voilà, après, je pense qu'on va pas se mentir. Oui, bien sûr, les deux, ils sont pas fans l'un de l'autre. Je pense qu'ils passeront pas des vacances ensemble et tout. Mais ça, dans le foot, on peut pas aimer tout le monde. Et
Moi, ça ne m'a pas. En tout cas, j'ai jamais vu de. On voit qu'ils s'aiment bien, là. Hein. Après, bah. Pourquoi ils s'entendent pas? C'était quoi le problème? Problème d'ego? Concurrence? Vous pouvez tout nous dire, hein. Ouais, Votre témoignage peut rester anonyme, hein, si vous avez peur des Moi, j'ai représailles. aucun Hein. problème là-dessus. Pourquoi ils s'aimaient pas, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a eu des histoires dans le passé. Moi, en tout cas, je sais que c'est des trucs de terrain et tout, mais rien de fou. Après, voilà. C'est quoi des querelles de foot? Ouais, sur le terrain, voilà, par moment, tu penses que le mec, il peut te la mettre, il te la met pas, bah, tu boudes un peu. Alors après, quand tu apprécies un peu moins la personne, peut-être que tu n'en discutes pas, ou peut-être que le ton, il monte un peu plus vite, mais j'ai jamais vu, en tout cas, de très grosses querelles. Mais d'après les infos, vous étiez plus toviniste que pailletiste. Ouais, parce que Flo, ça, je l'ai connu avant Jim. Mais c'est pas pour autant que Dimitri, je m'entendais pas avec lui, parce que je suis parti en vacances chez lui à La Réunion. Je faisais un peu le lien peut-être aussi entre les deux, donc non, mais voilà, je pense que c'est du passé. Maintenant, c'est les deux. Bah, Dimitri, il était au Brésil, là, il joue plus, mais Flo, il est à Lens, je pense. Et maintenant, c'est deux grandes personnes, donc. Vous n'avez pas beaucoup d'infos. Vous êtes un diplomate, hein, monsieur Lopez. Vous êtes une anguille, comme sur le terrain un petit peu. Hein. Ouais, un petit peu. Paf, paf. Obligatoire. Droite-gauche. Obligé. Ouais, flip-flap. Mais en tout cas, toujours honnête. Dans le vestiaire, avec le temps, vous devenez important. Pourtant, il y a quand même des gens plus âgés. Ouais. Certain Patrice Evra. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Vous faites quoi avec lui? Patrice Evra, c'est un joueur qui m'a marqué. Moi, je le voyais jouer quand j'étais petit, il jouait à Manchester, donc voilà, de me retrouver à jouer avec lui, c'était... Ah, on a rigolé parce que c'est un personnage, franchement, il est très drôle. Et puis après, même pour la vie de tous les jours, j'ai gagné du temps, on va dire, sur mon métier, sur l'apprentissage, parce que j'ai connu des vrais professionnels. Ils vous apprennent quoi, le vice? Non, pas le vice, franchement, non. Bien sûr, oui, le vice par moment, mais ça, c'est des trucs, des détails. Dans la surface, on va pas se mentir, des fois, on te dit, quand il tacle, le mec va chercher un peu le contact. Mais moi, c'est plutôt pour tout, pour la vie de tous les jours, faire attention à tout, d'être sérieux, de pas marronner, parce que moi, c'est mon gros problème. C'est quoi votre problème? Je marronne énormément. Vous marronne? Ouais. Je boude. Ah, vous boudez? Ouais. C'est un boudeur. Je suis un mauvais perdant, en fait. D'accord. Donc, à l'entraînement, quand ça tourne pas dans mon sens, je peux vriller un peu et lâcher, tout ça. Mais j'ai pris en maturité. Alors, vous parliez de moments que vous avez passés avec lui et vous avez appris des choses. Ouais. Ça vous parle, ça, ce jeu? Ouais. Perudo. Ouf. Alors ça c'est le jeu où, waouh. Ce jeu-là, on y a passé des heures et des heures. Pareil, justement, que vous aviez l'insulte facile. Les Marseillais, on a un peu l'insulte facile sur plein de choses. Mauvais joueur, donc. Je vous ai dit, très mauvais perdant. Mais ce jeu-là, oui, on y a joué pendant, dans l'avion, dans le bus, les veilles de match à l'hôtel, tout le temps. Il y avait des embrouilles? Non, embrouille, non, franchement, non. Non? Jamais. Vous vous souvenez des règles? Je me rappelle très bien des règles. Moi, non. Non? On y va quand même. On y va? Allez. Vous m'insultez si je gagne? Non, jamais. 5-6. 5-6 6-6. Là, je dis Perudo, c'est ça, je sais pas quoi. Ouais, vous l'enlève. Ouais, voilà, ils y sont. 2, 3, plus un Perudo, ça fait 3, c'est ça? Ah, exactement, moi j'ai Six. 4 Perudo. 4 Pakis. Voilà, j'ai que. J'ai pas envie de me faire insulter, je suis méfiant. Je suis méfiant. Mais ouais, ça c'est un jeu où on a passé des bons moments. C'était qui le plus mauvais joueur à Marseille? Puis le mauvais joueur, c'était Jim. Ouais. Payet? Dimitri, oui. Ah ouais. Il y avait Franck Zamboanguissa aussi qui aimait pas perdre de dé. Le dé, il était très cher avec Franck. Et on en rigolait à chaque fois. Mais... Et après, il y avait les tricheurs un peu aussi, on va pas se mentir. Moi, Flo, Tauvin. À un moment, il y avait Rémi Cabella aussi qui jouait. Ah, franchement, on a rigolé parce que celui qui prenait tout quand on venait de tricher, il pétait un plomb. Vous passez pas mal de temps aussi sur les jeux vidéo, Ouais. Call of Duty. Ouais. Et il paraît que c'est comme ça que vous entrez en contact de manière plus ou moins clandestine avec un certain Nasri Samir. Ce fameux rebelle, le fameux rebelle, comme on l'appelle. C'est ça. Il avait un pseudo Il avait un pour pseudo. jouer. Oui. Vous aussi, vous aviez un pseudo, c'était Moi, quoi? mon pseudo, c'est Max Nasri. Voilà. Max Nasri. Ouais, exactement. Usurpation d'identité, je Et rajoute. le sien, je sais plus. Pourquoi Max Nasri? Parce que c'est à force de jouer avec lui. Samir, en fait, dans la vie, il m'a pris sous son aile, mais sur la play, c'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Ah ouais, C'était vous mon étiez- élève, en fait. D'accord. Et on a passé des nuits et des nuits. C'est même pas des soirées, c'est des nuits et des nuits de 21h à 5-6 h du matin avec l'entraînement le lendemain à jouer à. C'est bien ça, c'est bien. Il vous a appris Non. le sérieux. Après, il était pour rien aussi. Je suis majeur, c'est moi qui prends mes décisions, mais c'est devenu une personne importante. Hein. C'est une personne avec qui je suis en contact régulièrement. Qui me soutient, qui m'aide aussi beaucoup parce que par rapport au match et tout, ça a été un top joueur en Europe et il a une très bonne vision. J'adore sa vision du foot.
Donc on est un peu la même, donc j'adore sa façon de penser, ce qu'il dit et tout ça. Donc c'est un plaisir de partir de le côtoyer. Vous lui avez pris de l'argent à Call of Duty? Vous jouez de l'argent? ou Non, quoi justement, on joue ensemble. Comme ça, je prends pas son ensemble. argent. Non, on joue ensemble et on Vous gagne l'épargnez, ensemble. comme ça vous l'épargnez. Oui, sur Call of Duty, je l'épargne. Ouais. Parce Et que- vous continuez à jouer avec lui ou pas? Toujours. Toujours. Avec Samir, ça fait 4 ans qu'on est H24 en train de jouer à la Play. Voilà, après lui, il bosse aussi chez Canal+. Ah, oui, il donc, bosse, on le voit voilà, pas souvent, donc voilà, chacun sa vie, mais dès qu'on peut, on est ensemble sur la Play. Bon, revenons au sport. Ça se passe bien à Marseille. Ouais. Vous faites une première saison titulaire. Puis il y a, en septembre 2017, il y a ça. Ouais. Mundo Deportivo qui vous annonce à Barcelone. Vous allez jouer avec Messi. Vous allez quoi? Détrôner Messi? C'était ça le but? Non, ça, personne ne détrônera jamais Messi. Mais c'est vrai que c'est bien que vous avez retrouvé ça parce que j'ai été beaucoup moqué sur un peu partout parce que les gens pensaient que je mentais. Non, il y a eu réellement, après ma première année où vraiment je suis performant, où je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif, que les gens le veuillent ou non. Oui, il a appelé mon agent, il a dit que voilà, il t'attendait de voir que je confirme une saison encore. Et puis franchement, oui, j'avais le profil, on va pas se mentir, pour jouer là-bas. Petit gabarit, technique, j'avais le profil pour jouer là-bas, même si c'était pas un step très haut. Mais moi, en fait, le truc qui m'a tué, c'est que je suis un amoureux du Messi, du Barça aussi, mais de Messi. Et je me voyais déjà jouer avec lui, être dans le vestiaire avec lui et tout. Et à l'époque, en plus, il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au PSG, au Barça. Et qui donc m'avait contacté en me disant « Ouais, le directeur sportif, il m'a parlé de toi, tout ça. » Donc je me dis, c'est réel, l'histoire, elle n'est pas fausse. Sauf qu'après, voilà, petite enflammade. Vous y êtes vu? Ah ouais, franchement. Il n'y avait pas des contacts avec Liverpool aussi, Steven Gerrard? Liverpool, c'était bien avant. Ah bon? Alors, Liverpool, c'était avant en 2013. En 2013, je suis allé visiter 3 jours Liverpool. C'était encore plus que le Barça. Le Barça, c'était des discussions. Liverpool, il y avait un contrat pro, il y avait tout. Et bon, j'ai choisi de rester à Marseille à l'époque. Et voilà, mais oui, le Barça, ça m'a fait tourner la tête un peu. Ça vous a fait tourner la tête. Alors justement, puisqu'on y arrive, il paraît qu'après ça, il y a eu ça. Cavaillon, ça vous dit le melon? Après le melon. Ouais, tout le monde a dit. Il s'est vu à Barcelone, il a pris le melon. Ouais. Ouais, bah après, ça, c'est un peu la phrase bateau que tout le monde dit dès qu'un jeune s'enflamme un peu. Oui, on va pas se mentir, moi je le dis honnêtement, j'ai pris un peu la grosse tête. Alors, je pense que quand vous avouez? Oui, j'ai aucun problème là-dessus sur le fait de dire que j'ai pris un peu la grosse tête. Bien évidemment, quand tu as 18 ans, que tu es titulaire à Marseille, l'année d'après, en plus, on joue la Coupe d'Europe, on va en finale, je jouais tous les matchs, donc bien évidemment que oui, je me suis enflammé, on se sent intouchable et je ne vais pas dire que je me prenais pour un autre, parce que je pense que j'ai toujours été respectueux envers tout le monde, j'ai jamais manqué de respect à personne. Mais moi, personnellement, je pense que j'étais un peu dans un mood où je vais signer au Barça et tout. Vous avez dit, ma carrière, ça y est, elle est lancée, ça va être Exactement, top. ça va être que comme ça. Et après, j'ai compris très vite que ça peut vite retomber. Et vous allez légèrement déchanter. Alors, il y a quand même un événement majeur. 16 mai 2018, vous Ouais. avez joué tous les matchs de la saison. Arrive la finale de l'Europa League. Ça se joue à Lyon contre l'Atlético de Madrid. On va Ouais. regarder les images ensemble. Bon, on Grosse n'est pas obligé pression. après. Bah, regardez le Ouais. début au moins. Ok, pardon. C'était la fête. Finale sur le sol français. Exceptionnel. On regarde les équipes. Ah, Exceptionnel. il y a du beau Regardez monde. cette Hein. équipe. Payet, Mandanda. Algil, Eh ouais. Lucas Ocampos, C'est bien. Morgan Sanson, Parfait, Sanson. Jordan Amavi, Ouais, Franck Zambouanguissa, Valère Germain, Luis Gustavo, ouais, Bounassar, ouais, Flo Thauvin. ouais. Il manque moi. Bah, vous êtes où? Ah non, vous m'avez coupé. Bah, Ah attendez. non, je suis là. Vous êtes sur le banc. Ouais, Alors que vous êtes titulaire habituel. ouais. Il s'est passé quoi? C'est là, Coach Garcia, que je porte dans mon cœur, que j'aime énormément, je l'ai encore en travers quand même. Hein. Non, après, ça fait partie du foot. C'est vrai qu'on a tous envie de jouer ce genre de match-là. Et puis, ce qui était particulier avec le coach Garcia, c'est qu'en fait, avant de faire sa causerie, avant de partir au stade, il passait dans toutes les chambres de tous les joueurs. Et en fait, il tapait, il te disait Max titulaire, Max remplaçant. Et quand il venait pour les gros matchs, quand il tape à ta porte, tu as le cœur qui bat, quoi. Et à ce moment-là, il me dit Max prêt à rentrer. Et, je ferme la porte et j'ai la haine, quoi. Ah, il est malin, il dit prêt à rentrer plutôt Ouais. que remplaçant. Non, ouais, voilà, c'est Ah exactement ouais, ça. Sa ouais. phrase, c'était plus prêt à rentrer que où tu démarres pas, ou voilà. Mais il argumentait pas trop non plus, donc c'était pas facile. Mais ce jour-là, c'est dur.
Vous avez marabouté Payet, donc il se blesse. Ouais, mais bon. Et non. vous rentrez assez vite. Au final, non, j'ai pas marabouté Payet, mais c'est vrai qu'il se blesse et ça se joue entre moi et Bouba Camara. Pour la petite histoire, en plus, ce qui est fou, c'est que ça se joue entre les deux jeunes qui sont nés à Marseille et formés au club. Et au final, c'est moi qui rentre, très content. Après, bon, sur le terrain, c'était compliqué. On est tombé sur une grande équipe qui avait l'habitude de jouer les finales de Ligue des Champions, mais et j'ai compris que c'était le très très haut niveau. C'est la plus grosse déception de votre carrière, ça ou pas Non, pas du tout. En termes, le résultat est une déception parce que j'aurais kiffé gagner. Je pense que si, à mon âge, j'avais 19 ans à l'époque, gagner une Coupe d'Europe à Marseille, j'allais avoir ma statue, je pense, presque à Marseille. C'est une déception dans ce sens-là, mais après, celle que je perds avec la Fiorentina, c'est encore plus une déception. En Europa League En conférence. conférence, ouais. Parce Détective Mato, Ouais, c'est quoi ça encore? brigade des mineurs. Un petit souci. C'est-à-dire? La personne que vous êtes en train d'interroger a 14 ans. Son dossier relève de notre service. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce truc encore? Ah oui, j'ai une photo à l'appui, regardez. C'est bien la même personne. Bah, ouais, Il a 14 ans. Bah non, mais vous avez quel âge? Non, j'ai 28 ans. Vous avez 28 ans. Non, mais regardez. Ah mais monsieur, regardez, Attends, vous voyez attendez, bien. attendez. Ouais, d'accord, mais redonnez votre âge. 4, 12, 97, 27 ans. Ouais, désolé les gars, tous les paramètres sont. Non, ok. non, c'est bon, les gars, il est à nous celui-là, il est à nous. Oh, Non, non, allez, c'est bon, c'est pour nous, c'est pour notre service. On vous le laisse pour cette fois. Ouais, bah pas pour cette fois, non, il a. Ça vous a joué des tours, ce côté juvénile, tiens, puisqu'on en parle? Là, ça vous fait marrer. Bah, ça m'a joué des tours, oui et non, parce qu'en soi, tant mieux, ça veut dire qu'au plus le temps il va passer, parce que je commence à pas avoir de l'âge, mais quand je serai vieux, j'espère qu'on me dira encore, mais tu as 20 ans toi encore. Hein. Donc non, ça m'a pas joué des tours, ça me fait, comme là, ça vous prouve, ça me fait rire en fait, c'était pas mal. Alors, vous partez à Sassuolo, Ouais. je connais pas. Mais là-bas, il y a cet homme, Ouais. Le boss. vous le reconnaissez? Je le reconnais très bien. Comment il s'appelle? Roberto De Zerbi, Exactement. entraîneur actuel de l'Olympique de Marseille. Et comment il fait pour vous attirer à Sassuolo? C'est Ouais, quand même c'est- une performance quand on est à Marseille pour aller à Sassuolo. Je vais être très honnête avec vous. Je connaissais le club, mais je ne connaissais aucun joueur. Et le coach, je le connaissais absolument vraiment pas. Je ne savais pas que c'était un vrai coach qui faisait bien jouer ses équipes, je ne le connaissais pas. Et c'est le soir d'un match, mon dernier match contre Lyon, où il m'appelle au téléphone. Il m'appelle, c'est que le mercato est terminé. Il me dit, viens en Italie, tu vas te régaler. Moi, je ne supporte pas de te voir jouer attaquant droit, tu n'as rien à faire là et tout. Et du coup, j'arrive en Italie et je tombe sur Roberto Zerbi. Ma plus belle saison footballistique, ça a été avec lui. Il a de quoi de plus que les autres? C'est pas, je pense qu'il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres. Je pense que tous les coachs sont différents, chaque coach a son truc. Mais lui, de faire une saison avec lui, c'est quelque chose. Alors, mentalement, tu es fatigué, et je pense que tous les joueurs peuvent le confirmer, parce que c'est un coach qui demande énormément, qui crie beaucoup, qui tire des ballons en l'air, qui insulte son staff. Mais c'est un mec qui a un cœur exceptionnel, énorme. Moi, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit « Tu vas aller à l'hôtel ?» Je dis bah, « Oui, parce qu'à l'époque, j'étais en couple. Mais si tu veux, tu dors chez moi. » On a passé des heures et des heures à parler de foot. C'est un mec qui vit foot, il mange foot, il voit que le... Des fois, je me dis, mais est-ce que ça lui arrive de parler des choses de la vie, quoi? Mais il m'a apporté tellement. Et cette année-là, on avait une équipe. On avait Locatelli, aujourd'hui capitaine de la Juventus. On avait Jérémy Boga, aujourd'hui qui est à Nice. On avait Domenico Berardi, qui est une légende du club là-bas, et même de la Serie A, qui est un top joueur que les gens ne connaissent pas en France, mais que c'est un phénomène. On avait une belle équipe et on a fini 8e quand même. Il n'y avait pas le Covid? Footballistiquement, ça a été incroyable, mais dommage que la vie, ça n'a pas été foufou. C'était quoi la galère? Comment vous sortiez plus? Vous êtes retrouvé enfermé Ouais, dans une ça- chambre chez Roberto De Zerbi? Non, du coup, j'étais dans Avec Boga? Non, du coup, j'étais dans un appart-hôtel, voilà, c'est dommage parce que cette année-là, les stades étaient vides. Après, voilà, on a joué dans des beaux stades. Je marque mon premier but, cette photo-là, c'est mon premier but contre Naples. Je fais une bonne saison cette année-là, je fais 2-3 passes D, je crois 2 passes D, 2 buts, un truc comme ça, donc c'était pas mal. Il paraît qu'à l'époque, il vous parle de Marseille déjà? Qu'il est Ouais, déjà fasciné ouais. par l'OM? C'est Ouais. vrai ça En ou fait, pas? l'OM, c'est un club qui fascine tout le monde parce qu'il y a une histoire et il y a un truc incroyable dans cette ville. Et le coach, oui, à l'époque, il a ce caractère-là du Sud. C'est un sanguin, le coach. Moi, j'avais toujours dit, tu as tout pour aller là-bas. Je me rappellerai toujours le jour où j'ai vu qu'il avait signé à l'OM. Je rentrais de vacances et je vois ça. J'ai dit à mon frère, regarde, il a signé à l'OM et c'était incroyable. Entre-temps, il a voyagé, Shakhtar, Ouais. Brighton, il paraît qu'il vous a Ouais, proposé d'y aller, de le rejoindre? Au Shakhtar, c'était pas vraiment, il m'avait fait comprendre que, mais malheureusement, il y a eu le début de la guerre. Et à Brighton, par contre, il y a eu un vrai truc. En fait, c'est après la Coupe du Monde de 2022,
Il m'appelle parce qu'on avait eu vous savez, la trêve. Et il m'appelle et il me dit oui, j'aimerais que tu viennes avec moi en Angleterre. Je dis moi écoute, je te suis partout. Franchement, même tu me dis viens jouer en Ukraine, je serais venu. Et en fait, il me laisse pas. Pendant un mois, j'ai plus de nouvelles en fait. Et le mercato, il ouvre, pas de nouvelles. Et vers la fin du mercato, il me rappelle, il me dit désolé, écoute Max, ça fait un mois que je me bats avec le club à Brighton pour te faire venir parce que on va pas se mentir, ils sont pas, c'est pas le profil numéro 1, ils sont pas fans et tout, mais moi je te veux à tout prix. Donc moi je lui dis écoute, moi je viens et tout. Sauf qu'à cette période-là, Sassuolo est en train de transférer Ahmed Junior Traoré qui joue à l'OM maintenant pour 30 millions à Bournemouth. Et sauf qu'il reste 48 heures et par exemple, c'est un de mes regrets, c'est qu'à ce moment-là, je vais dans le bureau du coach pour essayer je crée une embrouille avec le coach pour qu'il dise à la direction laissez-le partir. Le boss qui avait dit il bouge pas. Donc je vais dans le vestiaire, dans le bureau du coach, je m'embrouille avec lui, j'ai des mots un peu durs envers lui et tout ça. Par exemple, j'avais dit une phrase un peu comme genre ouais, de toute façon les joueurs qui jouent à ma place, je suis meilleur que. Et en fait, c'est un de mes regrets parce que je suis pas comme ça, mais ce jour-là en fait, on m'a dit de jouer le tout pour le tout parce qu'il restait 48 heures et j'aurais pas dû en fait, j'aurais dû dire tant pis. J'ai eu la chance que ça se soit passé à Sassuolo, je pense que ça se serait passé dans un grand club, ils m'auraient mis à l'écart pendant 6 mois et j'aurais galéré, mais là Sassuolo, j'ai été mis à l'écart pendant 15 jours. Parce que voilà, comportement un peu virulent, on va dire. Et les coéquipiers vous en ont pas voulu? Je me suis excusé devant toute l'équipe parce que je suis quelqu'un qui sait reconnaître ses torts. Et donc je me suis expliqué avec tout le monde. Et simple, on est passé à autre chose. Et Zerbi, il a perdu votre numéro depuis qu'il est à l'OM? Non, il n'a pas perdu mon numéro. Il vous a pas Il proposé aurait de pu le m'appeler rejoindre? pour aller à l'OM, hein, quand même. Et ensuite, vous allez filer à la Fiorentina. Ouais. C'est prestigieux, mais vous n'avez passé qu'une seule année. Et 2024, vous quittez l'Italie. Et alors là, surprise, Paris. Ça fait quoi d'entrer sur le terrain avec cette musique? Vous avez des frissons quand vous entendez ça, quand vous rentrez là? Franchement, zéro. Quoi? Non? Zéro. Vous êtes trompé là, celle-là, c'est celle Ah, du Parc des Princes. C'est encore cette histoire de PSG, PFC, mais ça c'est pas change grave, quelque c'est pas chose ou grave. pas? Bah, juste la musique, c'est pas la bonne. Je sais pas c'est quoi celle du. Vous êtes à Paris, vous êtes parisien maintenant. Pas parisien, marseillais, j'habite à Paris, exactement. Et vous vous promenez dans Paris? Tout le temps. Pas de C'est problème? un kiff. Franchement, honnêtement, la vie à Paris, elle est exceptionnelle. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Je vais pas faire le menteur, le chauvin à dire Marseille, c'est. Paris, c'est exceptionnel. La vie, elle est incroyable. Qu'est-ce qui vous plaît à Paris? Tout. Franchement, tout. À part le temps qui est un peu compliqué. Honnêtement, l'année dernière, le froid de Paris, il m'a un peu choqué parce que Sassuolo, ça allait. Florence, ça allait. Bon, Marseille, ça va aussi. Mais Paris, waouh. Le matin, quand il y avait entraînement, des fois, j'avais pas envie de sortir. C'est rare, hein, parce que je suis quand même un kiffeur de foot. Vous êtes plus libre qu'à Marseille? Un footballeur, il est plus tranquille? Oui, bah, bien évidemment. À Paris, à part, voilà, encore plus quand on est joueur du Paris FC. Je pense que les joueurs du PSG, bien évidemment, qu'ils doivent galérer un peu plus parce que c'est des stars mondiales maintenant. Mais nous, les joueurs du PFC, même si quand même, comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de supporters de l'OM. Vraiment, je commence maintenant à avoir des gens qui me reconnaissent comme le Maxime Lopez du Paris FC. Mais 90% du temps, c'est allez l'OM. Hein. Et pourtant, c'est des Parisiens. Hein. Et la Tour Eiffel sur le maillot, ça fait pas bizarre? Non, ça me dérange pas. Moi, écoutez, après, au bout d'un moment, Paris FC Marseille, il n'y a jamais eu de rivalité. Il n'y en aura jamais, je pense. Ils vous disent quoi, les Marseillais, quand vous Rien, rentrez là-bas? Bon, il y a toujours des imbéciles. Désolé du terme, mais il y a toujours deux, trois imbéciles qui vont faire comme s'ils ne comprenaient pas. Mais je suis allé rejoindre mon frère en Ligue 2, on est monté en Ligue 1, quel kiff. Vous les aimez pas trop, les gars du PSG? Ah si. Parce que le stade, il est à 20 mètres. Hein. C'est comme si vous aviez un ennemi sur le voisin de palier, un peu. C'est vrai que dommage qu'eux soient aussi forts, parce que ça aurait été bien de créer un truc avec eux. Alors peut-être dans les années à venir, mais je n'ai aucun problème avec le joueur du PSG. Je m'entends super bien avec Ousmane, je m'entends super bien avec Achraf. Je n'ai pas de problème avec le joueur du PSG. Pour moi, honnêtement, en même temps que Marseille, je le dis, c'est la meilleure équipe du monde. Ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'était exceptionnel et ils n'ont pas voulu leur Ligue des Champions. Voilà, on s'est régalé à les regarder, ça fait chier à dire, désolé du terme, mais c'est vrai parce que pour les Marseillais. Mais après, au bout d'un moment, il faut aussi avouer en tant qu'amoureux du football que moi, honnêtement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalé à regarder une équipe comme ça. Vous étiez content quand ils ont gagné? Non, je n'étais pas content, mais bravo, vous avez mérité franchement. Quand on voit la finale en plus, qu'est-ce qu'on veut dire de plus, 5-0? Là, ils sont dans un autre monde, ils ont un coach qui, pour moi, est le meilleur au monde et qui bosse très bien. Et donc là, pour l'instant, ça va être dur d'aller chercher, je pense. Écoutez, lors de la déposition de Julien Lopez, votre frère, également, ce qu'il a dit. Avant de venir au Paris FC, on avait des grandes discussions ensemble. Et tu me disais, écoute, si je viens pas au Paris FC, moi j'arrête le foot. Entre nous. Tu aurais vraiment arrêté? Vous y avez pensé, arrêter Ouais. vraiment? Ah oui, moi j'ai aucun. Franchement, c'est pas des blagues. J'étais vraiment prêt à arrêter le foot. J'étais dans une période où je sortais de la Fiorentina une année où j'avais pas joué un match.
Et les gens ils vont dire ouais mais c'est normal, il a gagné beaucoup d'argent et tout. Oui j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je ne suis pas non plus Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais moi j'ai aucun problème là-dessus. Si demain je dois arrêter le foot, je l'arrêterai. Moi j'estime que le jour où mon corps d'abord quand même, mais le jour où je prendrai plus de plaisir à l'entraînement, à gagner des matchs, à jouer des matchs, bah, j'arrêterai. J'ai aucun Et pour problème faire là-dessus. quoi? Bon, alors honnêtement, on va pas se mentir, pas grand-chose, mais je pense que je peux être pas mal consultant chez Canal ou des trucs comme ça. Ah ouais. Non, je rigole. Non, mais honnêtement, aussi j'aime bien streamer, parce que je suis un joueur je joue beaucoup de jeux vidéo, j'aime bien streamer, être en live, discuter avec les gens et tout, ça peut être pas mal. Il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs pas mal, mais dans le foot, je pense que je peux être pas mal parce que je trouve que je m'exprime assez bien et puis je suis quelqu'un de très honnête. Donc, Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Touchez pas. 2018, finale d'Europa League, Marseille qui perd. 2020, Ligue 1, Marseille deuxième derrière Paris. 2024, finale Conference League avec la Fiorentina. Vous rentrez pas, perdu. 2025, Paris FC, deuxième de Ligue 2. Vous êtes désigné pour être le meilleur joueur de l'année. Vous l'avez pas. Terrible quand même, non? International non plus, pas. du coup, c'est quoi? C'est une coupe deuxième, ça? C'est une coupe que vous n'avez jamais gagnée, comme toutes celles que vous n'avez jamais gagnées. Je le savais. C'est le palmarès que vous n'avez pas. Ouais, c'est vrai. Mais Vous seriez pas un peu... Chat noir. Non, parce que regardez, l'année dernière, je suis arrivé, Paris FC, ça faisait combien d'années qu'ils n'étaient pas allés en Ligue 1? Très longtemps, effectivement. Effectivement. Et donc, on est monté en Ligue 1. Ok. Non, pas chat noir. Après, bah, écoutez, c'est vrai que j'aurais préféré gagner mes 2 finales, finir meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière. Mais après, en soi, les trophées individuels, je m'en fous complet. Mais c'est pour ça que je disais que la finale de la Conference League avec la Fio, je pense qu'on était largement supérieur à cette équipe de l'Olympiakos. Et on n'aurait jamais dû perdre cette finale, franchement. On perd à la fin, en prolongation, tout ça. Donc, je suis pas trop d'accord avec le fait qu'on ait perdu cette finale. Et international, ce serait possible ou pas? Vous voyez où je veux en venir? Ouais. Oui, je vois où vous voulez en venir. International avec la France. Maintenant, c'est un peu tard. Ouais. Quoique. Mais il y a un autre pays. Ouais, l'Algérie. C'est votre maman? Ouais, ma maman qui est algérienne. Alors, pour être honnête avec l'Algérie, il n'y a pas eu vraiment de discussion concrète. Il y a eu des petites discussions où on m'a demandé mon avis là-dessus. On verra ce qui peut se passer, mais oui, pourquoi pas. Il y a le fils de Zizou là, qui a commencé avec l'Algérie. Si on vous appelle, vous y allez. Alors, pour être honnête, oui. Ça vous- Après, les gens diront oui, l'opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du Monde. Je pense que même sur une saison où il n'y avait pas de CAN et pas de Coupe du Monde, si on avait fait appel à moi, j'y serais allé parce que je trouve que voilà, pour nous, moi je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer en équipe nationale aussi. C'est un sujet qui est délicat parce que par rapport au fait que les gens vont dire ouais, mais ça fait des années qu'il dit l'équipe de France et tout ça. Moi honnêtement, j'ai toujours parlé de l'équipe de France parce qu'on m'a jamais contacté à ce niveau-là d'équipe d'Algérie. Je veux dire, au bout d'un moment, je pense pas que ce soit à moi de faire la démarche. Donc voilà, moi là récemment, on m'a contacté pour savoir un peu où j'en étais. Et moi j'ai clairement dit que voilà, si jamais on faisait appel à moi, j'irais. Maintenant après, on verra ce qui se passe dans le futur. Mais oui, bien évidemment que si jamais on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'irai. Vous êtes déjà allé là-bas en Algérie? Non, Jamais. c'est prévu parce que j'ai la tombe de mes grands-parents là-bas. Mais honnêtement, je ne vais pas faire le menteur à dire que je suis déjà allé, je suis jamais allé. Mais j'irai avec plaisir dès que je peux. Alors, on a vu votre palmarès, c'est pas terrible. Il y a un domaine dans lequel vous excellez, où, pour le coup, vous n'avez pas de concurrent. Voilà, 73 cartons jaunes au cours de votre carrière, 11 la saison dernière, le GOAT du jaune. C'est comme ça qu'il faut vous appeler. Non, il est pire que moi, je pense en vrai, pas le GOAT. Hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été pires que moi. Allez-y, hein. mettez un jaune, ça va vous faire plaisir. Pour une fois, vous n'allez pas le recevoir. Ah, ouais, vous Ouais, aimez bien. Hein. Ça fait du bien. Mais oui, c'est un de mes grands problèmes ça, de ma carrière. À l'époque, en Italie, je crois, une saison, j'ai pris 14 cartons jaunes dans une saison. Même moi, des fois, je me fatigue tout seul. Mais mon frère, pour la peine, des fois, maintenant, du coup, qu'on est dans la même équipe, avant de partir au stade, on parle et il me dit, bon, aujourd'hui, s'il te plaît, l'arbitre. Moi, je lui dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas, l'arbitre. Et au bout de 5 minutes, première action, je suis plus capable de m'embrouiller avec l'arbitre. Quoi. Confirmation que vous avez un rapport beaucoup plus apaisé avec les arbitres. On va écouter un extrait. Maintenant, après, j'aimerais bien qu'on ouvre un peu le dossier arbitre. Je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends en Ligue 1, c'est la même chose. Tous les week-ends en Ligue 2, c'est la même chose. Ce soir, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il fait pour ne pas mettre rouge en première mi-temps. Au bout d'un moment, on commence à en avoir plein le cul de se faire avoir par les arbitres. Pour moi, il y a carton rouge en première. Il y a pénalty sur Aligori, il nous met carton jaune.
Et le week-end, ils se suivent, mais ils se ressemblent. Tous les arbitres, au final, même ceux qui sont en Ligue 1, ils viennent tous les week-ends, ils sont rétrogradés en Ligue 2. On se demande pourquoi. On est ambitieux, mais là, ça y est, ça fait trop. Merci beaucoup. Alors comme ça, on en a plein le... Non, alors, la forme est pas bonne, mais le fond, je le pense toujours. Pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui en Ligue 2, il n'y ait pas la VAR. problème de fric. Ouais, mais après, ok, mais dans l'extrait, je me trompe, je dis en Série A, elle y est, encore heureux, mais en Série B, elle y est, en Bundesliga 2, elle y est, au Portugal, je me suis renseigné parce que du coup, je pouvais pas dire n'importe quoi. Je me suis renseigné dans tous les championnats presque européens et presque mondiaux, elle y est en Ligue 2 aussi. Et vous seriez prêt à laisser 1% de votre salaire Ouais. à tous les joueurs pour avoir la Ah non, la VAR parce que tous les joueurs le feront, je pense pas, surtout pour la VAR. Que Mais vous, alors? moi, s'il faut laisser 1%, je le fais, franchement, et c'est pas de la langue de bois, je le fais, y a pas de problème. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe un palier. Et même les arbitres, ça va les aider. Si en Ligue 2, il y a la VAR, il y a tellement d'erreurs. Et sur le rapport avec les arbitres que vous Ouais. évoquiez juste avant, pourquoi vous n'arrivez pas à vous raisonner? J'ai un problème avec l'autorité, je pense. Parce que j'ai toujours été un peu le gâté de mon père. Donc, j'ai jamais, on va dire, pris la fessée, pris des rousses, parce que j'ai en effet des bêtises. Mais mon père, il m'a toujours un peu protégé. Quand on va un peu crier sur moi, je vais me dire comment ça? Mon père, il me crie pas dessus et toi, tu vas me crier dessus. Et donc là, je vais me mettre en mode un peu. Je vais me renfermer sur moi-même et ne plus calculer ce qui se passe autour. Et vraiment, je suis inarrêtable après. Je suis toujours dans le respect. Bon, j'avoue, en Italie, j'ai pris un carton rouge parce que j'ai insulté un arbitre. Mais parce que là, ce jour-là, j'étais à cran. C'est pas une excuse, mais j'ai craqué ce jour-là. Mais je suis toujours dans. Je sais, ma limite, je la connais. Par exemple, le carton jaune, c'est ma limite. J'ai pris un rouge, mais je sais que je prendrai plus de rouge. Donc là, si je m'énerve, Voilà, c'est là où je vais m'énerver, là. c'est là vous êtes énervé, là. Non, c'est que... non, mais oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est j'ai je ce problème-là avec l'autorité. Bon, on arrive bientôt à la fin de cet interrogatoire. J'ai encore quelques questions à vous poser. Pour clôturer le dossier, je vous demande de répondre en un mot et rapidement. Ok. Dembélé ou Yamal? Dembélé. Thauvin ou Payet? Non. Non, vous n'avez pas le droit. Si je dois vraiment dire quelqu'un? Ouais. Ah, elle est dure, celle-là. Ah, je croyais que c'était votre pote Thauvin. Oui, mais Jim aussi, c'est mon pote, je peux pas, là, je suis désolé, je peux pas répondre. Thauvin et Payet. Vous notez que l'accusé refuse de répondre. Oui, c'est pris en compte. Ouais. Maxime Lopez ou Julien Lopez, c'est qui le plus fort? Là, aujourd'hui? Grand frère, je t'aime, mais c'est moi, là. Votre milliardaire préféré, Pinot ou Arnaud? Arnaud, bien évidemment. Ouais, Fayot avec ça. Ligue 1 ou Serie A, le meilleur championnat? Ouh, c'est rien. De Zerbi ou Rudy Garcia? Oh non, non, vous n'avez pas le droit. Je vais dire Rudy Garcia parce que c'est le départ de tout, c'est Rudy Garcia. Bielsa ou Villas-Boas? Villas-Boas. Parc des Princes ou Jean-Bouin? Franchement, Chambouin. Jean-Bouin? Ouais. Tour Eiffel ou Notre-Dame de la Garde? Dame de la Garde. Le plus mauvais coach de votre carrière? Oh, le plus mauvais coach, non, c'est dur ça. C'était pas. Vous en avez eu Ah beaucoup? oui, pardon, c'est bon, Vous en- je l'ai. vous en- Le plus mauvais coach, c'est un bon coach, je vous ai dit tous les coachs, mais c'était Michel à Marseille, c'était compliqué. Michel à Marseille, il n'a pas fait l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire. Le coéquipier le plus fort avec qui vous avez joué? La Sanadjara. Nassan Adira. Ah oui, la Sanadjara, c'était. Vraiment, je suis unanime là-dessus, c'est un autre monde. Nasri ou Zidane? Wow, vous abusez là. On est comme ça. Samir, je t'aime, mais là, Monsieur Zidane. Votre meilleur souvenir de joueur? Je pense la saison 2017-2018 quand on va en finale de Coupe d'Europe. Avec Marseille. Avec Marseille, ouais. Si je vous paye une semaine de vacances gratuites dans un club où il y a tous les arbitres de Ligue 1, vous prenez? Bien sûr, on va Ouais. bien discuter. Vous voyez ça par exemple? Je trouve que ça serait bien, j'ai vu un NBA le font, ça serait bien. Très bien. Et avec Jürgen Klopp? Ah, il y aurait en vacances avec Jürgen Klopp? Bah, bien sûr, Il est sympa? très sympa. Vous avez parlé avec lui? Ouais. Il vous connaît? Ouais. Votre quartier préféré à Paris? Mon quartier préféré à Paris, les Champs, hein. J'aime bien les Champs. Ah ouais, les Champs. Ouais. C'est un truc de touriste, ça. Ouais, ben, Marseille à Paris. Et on habite où quand on joue au Paris FC à Orly? Ouais. Pour prendre l'avion très vite? Ouais, exactement, pour rentrer vite à Marseille. Je rigole. C'est quoi que Paris a et que Marseille n'a pas? Ben, la Tour Eiffel, Et l'inverse? la mer. Incontestable, Il y a la Seine après à Paris, on peut se Factuel. baigner dedans. c'est vrai. Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été footballeur? Ça, c'est la meilleure des questions, celle-là. C'est pas une fierté, mais j'ai pas eu mon bac. Je sais pas. Bah, après, aujourd'hui, moi, je pense que j'aurais fait streamer. Ça existait quand vous êtes né, ça, streamer? Non. Au bout de 10 ans? Non, mais au fur et à mesure, si ça arrivait. Peut-être. Youtubeur, des trucs Vous comme ça. streamiez quoi? Des jeux vidéo? Ouais, bah, je stream toujours de temps en temps, des petits lives comme ça sur FIFA et tout ça.
Oh, vous avez de la chance qu'il y ait eu des erreurs dans le dossier d'instruction, à cause notamment de la confusion d'identité. Je vais être obligé de vous laisser libre. Mais faites en sorte qu'on se recroise pas trop. Parce qu'on vous a à l'œil, monsieur Lopez. Merci à vous. Merci à vous.